Depuis la naissance de votre enfant, tu as vu son regard changer. Avant, tu étais sa femme. Aujourd'hui, tu n'es que la mère de son enfant. Et c'est tout. Cet événement heureux qui devait vous rapprocher, vous a tiré vers le bas. Et il y a une distance glaciale qui s'est installée progressivement dans votre couple. Tu as tout essayé. Tu lui as parlé à cœur ouvert. Tu as préparé un dîner en amoureux pour que vous puissiez vous retrouver. Mais rien n'a changé. Tu as posé un ultimatum pour que il prenne le devant. Rien n'a changé. Il y a des jours, tout va bien. Puis il y a des jours, il retourne à ses vieux schémas. Et dès que tu lui questionnes, il se referme automatiquement. Et tu as commencé à te poser des questions. Est-ce que être une maman, c'est vu ce type de situation? Je comprends totalement ce que tu te poses comme question. Parce que tu n'es pas la seule à te poser ce genre de questions. Vous êtes nombreuses. De nombreuses femmes se posent ces différentes questions parce que, après la naissance, il y a eu cette déconnexion incroyable avec leur conjoint. Et beaucoup n'osent pas dire ce qui se passe réellement. Elles n'osent pas nommer. Elles gardent tout pour elles et finissent par s'éteindre. Et donc aujourd'hui, nous allons aller droit au but. Parler véritablement de ce qui se passe dans votre couple. Nous allons voir pourquoi tu te sens aussi seule alors que vous êtes une famille maintenant. Ce que ça change vraiment d'être devenue maman. Et surtout, comment retrouver ta place, ton identité, sans exploser ni t'effacer. J'ai récemment reçu le message de la part d'une dame qui vivait ce type de situation. Dès lors qu'elle a accouché de leur enfant, il a eu une déconnexion incroyable avec son conjoint. Et elle m'a envoyé un mail que je vais vous la lire. Depuis qu'on a eu un enfant, je le trouve différent. Il mentionne des petits trucs, s'énerve. Et dès que je lui pose une question, il se referme. Quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo sur ce sujet. Parce qu'on ne peut pas laisser ça passer. Beaucoup de femmes vivent ce type de situation. Donc, il faut qu'on en parle. Et si c'est la première fois que tu me découvres, moi je suis Danny Koné, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes qui se sentent plus entendues à transformer leurs disputes en moments de connexion. Ma mission principale, c'est de t'aider à aimer sans t'oublier. Parce que tu n'as pas à choisir entre t'aimer toi et aimer l'autre. Je suis sûr que tu as vécu ce type de situation. Vous êtes dans la même pièce avec ton conjoint. Tu le regardes de manière fixe et tu constates que ton homme a véritablement changé. Il n'est plus le même. Bien sûr, c'est un parent impliqué, c'est un père impliqué, mais ce n'est plus ton amoureux. Et le pire est que personne ne t'a préparé à ça. On t'a dit que avoir un enfant, c'était le bonheur absolu. Mais on ne t'avait pas prévenu que, en ayant un enfant, tu pouvais perdre ta place, perdre ton équilibre et même perdre ton mari. Et donc si tu te reconnais dans tout ce que je viens de mentionner, de cette perte de distance entre toi et ton conjoint, je t'invite à télécharger mon guide de communication qui va t'aider à poser des mots, à dire ce que tu ressens à ton conjoint afin qu'il puisse répondre à ton besoin. Parce que c'est pas en étant mère que tu dois t'oublier. Tu peux concilier être mère et en même temps être une femme. Et dans ce guide, elle va t'aider vraiment à communiquer ce que tu ressens pour que ton conjoint puisse te prendre au sérieux. Télécharge-la en dessous dans la description ou dans les commentaires. Si aujourd'hui je te parle de ce sujet, ce n'est pas pour te culpabiliser ou de mettre le couteau dans la plaie. Non, c'est pour que tout le monde en prenne conscience et on voit comment est-ce qu'on peut bouger les choses pour avancer. Et je peux te garantir que personne ne t'a dit que, en devenant maman, ton rôle change automatiquement dans ton couple. Avant, tu étais une femme accomplie, belle, magnifique, qui était sûre d'elle. Aujourd'hui, tu es tout simplement une gestionnaire. Tu gères les tâches à la maison. Et ton mari, tout ce qu'il lui a à faire, c'est que il va travailler, il ramène des soins à la maison et il pense que il a accompli sa tâche. Grosse erreur. En te parlant de ça, cela me rappelle à mes débuts avec ma conjointe. Lorsqu'on était que tous les deux, on pouvait faire des soirées, canapé, Netflix, sortir quand on veut, aller au restaurant quand on veut. Mais dès qu'on est devenu 3, nos habitudes ont changé complètement. Et avec le temps, il y a commencé à y avoir une déconnexion entre moi et ma conjointe. Ma conjointe a commencé à s'occuper de tout. Elle est devenue la gestionnaire, comme je t'ai dit. Et moi, dans ma tête, tout ce que j'ai pensé, c'est que si je travaillais, je ramenais de l'argent à la maison et je payais les factures, c'était aimé. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme ça. On pense qu'en ramenant simplement l'argent à la maison, c'est tout. Mais c'est une grosse erreur. Et je me suis rendu compte très vite que ma partenaire, ça ne lui correspondait pas. Parce que son langage d'amour à elle, c'est véritablement être disponible. Parce que quand on parle de présence, on ne dit pas simplement d'être là dans la même pièce. La présence, c'est vraiment écouter l'autre, répondre à son besoin, la respecter. Et moi, personnellement, je ne mettais pas tout ça en place. Et avec le temps, j'ai senti cette déconnexion progressive. Et je suis sûr que vous vivez la même chose. Mais avec le temps, j'ai compris que l'attitude que j'avais venait de très très loin. Et je me suis fait coacher là-dessus pour que je puisse changer la donne. Beaucoup d'entre nous, moi personnellement, je prends mon cas personnellement, je suis né dans une famille polygame. Je suis né en Afrique
Et en Afrique, c'est un système très paternaliste, très patriarcal. Et donc, ce que je voyais autour de moi, mes oncles, mon père, ma mère, c'est que les hommes allaient travailler et les femmes restaient à la maison. Et moi, en tant qu'enfant, quand je voyais ce système, je pensais que c'était normal. Aujourd'hui, je ne suis pas polygame. J'ai une seule femme. Mais ce système était ancré dans mon cerveau, malgré que je vis dans un pays occidental. Et donc, je reproduisais le même schéma avec ma conjointe. Et aussi, même en France, dans les années 50, c'était la même chose. Les hommes allaient travailler et les femmes restaient à la maison. Ils partaient à l'église, ils s'occupaient du foyer. Mais je sais que ce modèle a changé. Aujourd'hui, nous sommes dans un système très moderne, mais inconsciemment, ce système est resté dans la tête de beaucoup d'Européens qui reproduisent les mêmes schémas de manière subtile dans le couple. Ce système vient de très très loin. Ce système privilégie la performance au détriment de la présence, de la connexion avec nos conjoints. Il nous dit, donne tout, oublie-toi, mais en donnant tout. Mais si tu ne reçois rien, à un moment donné, la relation n'est pas équilibrée. Il y a un gros déséquilibre. C'est pour ça que tu te sens vraiment seul, distant émotionnellement avec ton conjoint. Et donc, si tu veux retrouver cette connexion, tisser une relation vraiment stable et saine, je t'invite à jeter un coup d'œil à mon programme, l'art de parler sans crier. Elle t'aidera vraiment à reprendre le lead, à poser des limites et surtout à t'aimer toi. Je t'invite simplement à aller en description et jeter un coup d'œil à mon programme. Tu verras. Et ce qui est le plus dur est que quand tu deviens mère, tu n'as même plus de temps pour toi. Plus le temps de te maquiller, tu t'oublies complètement. Mais il ne faut jamais, jamais en aucun cas faire ça. Et je suis sûr que ton enfant, lorsqu'elle te verra prendre soin de toi, lorsqu'elle te verra être la femme sûre d'elle, donnera aussi cette confiance à ta fille d'être encore plus sûre d'elle en société lorsqu'elle va grandir. Le modèle familial que nous inculquons à nos enfants est le reflet de leur attitude lorsqu'elles sont grands. Donc tu peux concilier être mère de foyer et une femme véritablement établie. Donc ce que je t'invite à faire vraiment, c'est réapprendre à t'écouter. Parce que je peux te garantir, si tu t'oublies au détriment de ton enfant, de ton mari, tu es en train de te perdre à petit feu. Et ça, c'est pas génial pour ta confiance en toi et ton estime de toi. Si tu sens que ton homme ne répond pas à tes besoins, ose poser des mots. Je sais que ce n'est pas aussi simple pour les personnes hypersensibles, pour les personnes qui n'arrivent pas à mettre des limites. Je sais que ce n'est pas aussi simple, mais il s'agit de ton bien-être personnel. Si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Et je t'invite vraiment à poser des limites. Pas en agressant, pas en insultant, pas en posant un ultimatum, mais en posant des limites saines. C'est pour ça que je te dis, télécharge mon guide de communication, elle t'aidera à poser des mots et ça fera la différence dans ton couple. Après avoir posé des limites et dit réellement ce que tu as besoin, crée un moment à deux. Pas besoin de faire de grandes choses, mais un moment où vous pouvez prendre un café ensemble et parler calmement. Même si ton mari n'est pas OK au début pour le faire, toi ne cherche pas à le changer, ne cherche pas à le forcer. Va progressivement. Vous savez, le changement vient naturellement quand nous sommes détendus, en paix avec nous-mêmes. Donc ne cherche pas forcément à dire, tant que tu ne changes pas, je me sentirai pas bien. Ça, c'est une grosse erreur. Et si tu as besoin d'un coup de main pour vraiment changer les choses, je t'invite vraiment à jeter un coup d'œil à mon programme, l'art de parler sans crier. Tu y retrouveras toutes les techniques, les phrases, toutes les choses qui peuvent t'aider à développer ta confiance, ton estime de toi, à comprendre ton attachement afin d'être la femme que tu rêves de devenir. Parce que tu mérites de vivre une vie épanouissante et heureuse. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas cassé. Tu n'es pas trop sensible. Le truc est que tu es trop resté longtemps invisible dans cette relation. Maintenant, il est temps de prendre le lead, de te faire confiance pour créer une relation saine. Pas en hurlant, mais en restant toi. Et c'est ce que je vais te donner progressivement sur cette chaîne ou dans mes programmes. Maintenant, si cette vidéo a mis des mots sur ce que tu ressens, alors tu dois absolument regarder celle-ci maintenant. Tu veux parler, mais il fuit la conversation. Elle sera complémentaire à cette vidéo pour que tu puisses poser des limites et avancer plus sereinement dans ton couple. Prends soin de toi. À très vite.